je suis Joan Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romances. L'épisode qui va suivre est une vidéo que j'ai tournée il y a plusieurs mois, bien avant l'idée de créer cette émission, podcast slash vlog, à un moment où j'ai tourné plusieurs vidéos façon story time pour raconter une anecdote qui m'a construite, une anecdote qui m'a formée, pour vous expliquer, pour vous montrer pourquoi je suis qui je suis, comment je suis devenue qui je suis et comment ça affecte d'une façon ou d'une autre ce que j'écris. Donc, contrairement à cette émission où je veux des épisodes tournés d'une traite, sans coupure, sans montage, vous allez voir qu'il y a du montage dans ces vidéos. Mais ce n'a pas été pensé pour l'audio. Donc, j'espère tout de même que ça ira, que ça passera. Et j'espère que vous allez aimer surtout. Donc, tout de suite, la vidéo. Je suis adhérente du NAMAP, donc j'ai des légumes biologiques toutes les semaines. Mais pour les récupérer, c'est un créneau très court. C'est 1 heure dans la semaine. C'était pas avant, c'est pas après, c'est pas la veille, c'est pas le lendemain. Donc c'est tombé aujourd'hui. Je suis donc allée faire un coucou à ce cher Kieran, n'est-ce pas? J'ai marché 1 heure, 1 heure et demie sous la pluie. Il faisait un peu frisqué. Donc en rentrant, je suis restée une demi-heure devant ma porte, rien que pour avoir le courage de me déshabiller. Parce que mes sols sont propres, donc je restreins la boue à l'entrée, n'est-ce pas? Donc ça m'a pris 15 minutes, une demi-heure pour me déshabiller. Ça m'a pris encore une demi-heure pour me poser là, pour ranger mes affaires. Mais la réflexion que je me fais, c'est que je ne changerai ma vie pour rien. J'aime ma vie comme elle est. J'aime avoir ces habitudes de small town. Et je suis en train de faire le parallèle à la première fois où j'ai débarqué en France. J'avais 19 ans. J'étais seule. J'avais un sac de voyage, j'avais une valise et j'avais une préinscription à l'université Paul Valéry de Montpellier pour faire des études de psychologie. Et j'avais une trouille, mais une trouille de venir en France. J'étais terrifiée à l'idée de venir et de venir seule. Je vais te raconter. J'ai fait toute ma scolarité dans les établissements français de l'étranger. C'est-à-dire, j'ai commencé à l'école française de La Havane, à Cuba. J'ai enchaîné avec l'école française de Luanda, en Angola, ainsi qu'au lycée français de Lisbonne, au Portugal. Et j'ai passé mon bac. J'ai fait mon lycée et passé mon bac au lycée français Jules Verne de Johannesburg, Afrique du Sud. Donc, au-delà de ça, il se peut que je trouve un caravelle. Au-delà de ça, je n'étais jamais venue en France. C'était la France de mon éducation était une France historique. C'est une France des manuels. C'était une France des livres d'histoire. C'était Balzac, Victor Hugo, Zola, Maupassant. C'était Jean Moulin, Charles de Gaulle. Ce n'était rien d'ancré dans le quotidien. Donc, pour moi, il était totalement logique, totalement cohérent qu'au moment de choisir de faire des études, je vienne en France. J'ai toujours étudié en français, donc je viens en France. C'est logique. Donc, je me suis préinscrite à l'université, encore en Afrique du Sud. Mais il y a ce léger détail qu'il fallait que je débarque en France. Et c'est là que j'ai eu peur. J'étais terrifiée de venir parce que je serais seule. C'est que j'ai toujours voyagé. J'avais quelques mois de vie quand j'ai quitté la ville où je suis née pour aller à Luanda, la capitale de l'Angola. Et je n'avais pas encore 1 an quand j'ai quitté l'Angola pour aller vivre à Cuba. Donc, le voyage en soi ne me fait pas peur. La destination en soi ne me fait pas peur. Ce qui me terrifiait, mais vraiment terrifié, c'est que pour la première fois de mon existence,
J'allais débarquer quelque part et personne ne m'attendait. Personne n'allait m'attendre à l'aéroport. Personne n'allait me conduire chez moi ou chez qui que ce soit. Personne en débarquant, je n'allais chez personne. J'étais pas forcément livrée à moi-même, mais j'étais seule. Je demande donc à mon père, ce citoyen du monde, ce voyageur devant l'éternel, ce saltimbanque professionnel, de m'accompagner. J'implore, je supplie. Mon père me pose 4 questions essentielles qui m'ont marqué jusqu'aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard. Il m'a demandé, est-ce que tu sais parler français? C'est une plaisanterie. Mais comme ça, a priori, je sais parler français. N'en déplaise à ma prof de français de première. Je sais parler français. Ah, ok. Est-ce que tu as l'argent sur toi? Pour rappel, 2001, je débarque dans un pays où je n'ai jamais été. Je n'ai pas de compte en banque. Donc, il faut vraiment que j'ai des espèces sur moi pour survivre, ne serait-ce que le premier mois, le temps de créer un compte bancaire, etc., etc. Donc, a priori, j'ai des francs. J'ai des francs en poche. Merci beaucoup. Oui, j'ai de l'argent sur moi. Tout va bien. 3e question. Est-ce que tu sais où aller? Oui, j'avais une adresse. En arrivant, on allait rester quelques semaines dans un appart-hôtel. Et après cet appart-hôtel, avenue ou rue du Pont Juvénal, quelque chose comme ça, on passait dans une résidence, côté boutonné. Donc j'ai l'adresse, c'est sur papier, tout va bien. Je n'ai pas de numéro de téléphone, je n'ai pas de téléphone, mais on va gérer cette affaire. Voilà. Les cartes étaient encore en papier, hein? C'était pas du GPS. Donc oui, on va s'en sortir. C'est ça. Donc, mon père me pose la 4e question, essentielle, vitale, celle qui m'a achevée. Et quand je dis achevé, c'est achevé. Mon père m'a demandé, donc si tu as tout ça, pourquoi tu aurais besoin de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vu comme ça, pas grand-chose. Non, ça va aller. J'ai débarqué en France le 7 septembre 2001, toute seule, avec une valise et un sac de voyage qui faisait 2 fois ma taille, des francs en poche et une adresse sur un bout de papier. Et ce que je n'ai pas compris à l'époque, je l'ai compris bien des années plus tard, c'était que mon père venait de me donner une leçon de vie. Une leçon qui m'est chère encore aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. C'est que, en gros, tant que tu peux communiquer, tant que tu peux être comprise et que tu comprennes ce qu'on te dit, tant que tu as une adresse où aller, et tant que tu as de l'argent pour te rendre à cette adresse, que ce soit un ticket de tram, que ce soit un billet de train, un billet d'avion pour entrer au pays, tu n'es jamais perdu. En juin, je suis allée en Suède pour mon anniversaire. À un moment, j'ai dû prendre les transports pour me rendre à l'aéroport. J'avais une application pour prendre le tramway et après pour prendre le métro et ensuite pour prendre le train pour me rendre à l'aéroport, prendre l'avion. En Suède, on parle anglais, mais les pancartes ne sont pas en anglais. Et pourtant, Zeus blesse, moi qui ai le sens de la désorientation assez élevé, je ne me suis pas perdue. Je suis arrivée à l'heure, pile à l'heure, parce que, bon, j'avais un GPS, mais même
sans avoir eu ce GPS, même sans avoir eu cette application qui me disait quel transport prendre, je n'allais pas être perdue parce que on peut communiquer. Zeus bless, je sais parler anglais. Zeus bless, les Suédois parlent anglais. Donc, tant que tu peux communiquer, tant que tu as de l'argent, rien que pour rentrer chez toi, et tant que tu as un endroit chez qui rentrer, tu ne seras jamais perdu. Ça, c'est une des meilleures leçons que M. Mario Van Hoof m'a apprises. Et je le remercie.